Bonjour, Bonjour. vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? Oui, bien, merci, très belles lunettes. Vous aussi, vous revenez d'où? Du désert. Et qu'avez-vous fait? Je suis allé au cinéma. Oh, Nous sommes allés voir Don't Worry Darling, qui est un thriller psychologique. Est-ce que tu peux nous faire le pitch, s'il te plaît? allez, c'est parti, je fais le pitch. Il s'agit d'Alice Chamber et de Jack, qui sont un couple et qui vont vivre en communauté en plein cœur d'un désert dans l'Amérique des années 50. Donc l'homme travaille, Jack travaille, et il travaille sur un grand projet super secret qui s'appelle Victory. Donc sa femme Alice reste à la maison. D'ailleurs, on va la suivre, Alice. À la cuisine. À la cuisine. Elle est seule, elle fait son ménage, elle va voir ses amis, voilà. Et vient un moment où il y a une de ses voisines, donc Amy, qui commence un peu à disjoncter. Voilà, on va pas trop dire quel sujet elle va aborder, mais ça va attirer la curiosité d'Alice. Alice qui ne doit certainement pas poser de questions, qui ne doit pas aller voir au-delà du désert. Voilà, il y a deux règles. Il ne faut pas franchir les limites de la communauté, il ne faut pas aller visiter le dôme qui est au centre de la communauté. Voilà, il vaut mieux rester chez soi et ne pas aborder de sujets concernant le projet Victory. Très bien. Les acteurs. Les acteurs, donc nous avons Florence Pugh qui donc fait Alice. Très bien, que l'on peut voir dans Marvel, c'est la Veuve Noire, qui va jouer dans Dune 2. Voilà. Très belle, très bonne actrice. Nous avons Harry Steele qu'on connaît avec Dunkerque, qu'on connaît surtout pour ses chansons et pour son mannequinat également. Qui va faire My Policeman et qui a un nouveau Marvel aussi. Chris Pine. Oui, qui a joué dans Star Trek. Star Trek évidemment. Et enfin Olivia Wilde, donc... la réalisatrice, qui est actrice également, que l'on connaît tous. Dr House. Numéro 13, Dr House. Voilà. Et le film de science-fiction excellent. Tron. Ton ressenti, s'il te plaît? Moi, j'ai beaucoup aimé le fait que ça soit beaucoup un film manipulateur, qui m'a fait penser à Get Out et également à Truman Show. Attention, c'est pas du spoil, la fin ne se finit pas du tout comme on imagine, c'est inattendu. Mais c'est très, très bien ficelé. L'atmosphère des années 50 est très bien retranscrite, de très belles couleurs. La musique des années 50, la communauté, les décapotables, la musique, le blues, la country. Les ressemblances. L'atmosphère est excellente et évidemment on est tellement absorbé dans cet univers-là que la fin on la voit absolument pas venir. C'est ça, exactement. Et tout le piquant de ce film qui dure 2h10 mais qui glisse tout seul. Voilà, on ne s'ennuie pas. La fin peut plaire ou ne pas plaire. Attention, ça peut être très mitigé. Oui, mais c'est une claque. Le film reste, la fin, c'est une claque dans tous les assurée. cas, que ça plaît ou pas, c'est une claque. Et donc, moi, j'ai une petite réflexion. Oui, dis-moi. Il manque un animal de compagnie. Moi, je veux un chat sur le sofa. Voilà, c'est tout, en fait. Petit dans indice, ce beau décor, il me faut un chat. C'est à vous de réfléchir pourquoi. Voilà. Eh bien, merci. Merci à vous. Et puis à très vite. Retournons dans le désert. Allez, vite, allons-y. Allez, bisous.